Allez, je vous propose de commencer. Je vois le nombre de participants se stabiliser. Bienvenue à toutes et à tous. Encore merci pour votre disponibilité et votre intérêt pour ce webinaire animé aujourd'hui en partenariat avec KPI Intelligence. Nous sommes donc quatre autour de la table. Je vous propose un bref tour de table avant de vous présenter le sommaire d'aujourd'hui. On va commencer par notre partenaire Julie. Oui, bonjour, Julie, Azière, donc je suis, directeur de projet au sein de la société, KPI Intelligence. Ravie d'être là, ce matin. Merci Julie. Hassan. Oui, bonjour tout le monde, je suis Hassan Arba, ingénieur énergétique au sein du groupe G-Expertise. Merci Hassan. Ludovic. Bonjour, Ludovic Danels, directeur du département bâtiment et VRD. Et donc, on va tâcher d'éclaircir un petit peu la trajectoire énergie-carbone à travers ce webinaire qui est ouvert par Léa et qui devra nous quitter un petit peu prématurément, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Merci Ludovic. En effet, Léa Voileau, responsable commercial du groupe J'Expertise, ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui avec vous. Je vais me permettre effectivement d'introduire ce webinaire, présenter la société pour ceux qui ne connaissent pas encore J'Expertise. Et je partirai un petit peu plus tôt en effet, mais de toute façon, rien de mieux que les experts pour vous conter tous ces sujets sur la dimension énergétique, la dimension carbone sur ce webinaire. Je me permets de faire deux petits rappels pour ceux qui viennent de se connecter et pour avoir toutes les informations. La première, le webinaire sera bien diffusé sur nos plateformes et vous sera envoyé par mail. Donc, pas de panique, vous aurez la possibilité d'avoir tout cela en replay. Et bien évidemment, si vous avez des questions au cours de ce webinaire, vous avez le chat dédié en bas à droite que vous pouvez utiliser à tout moment et nos experts se feront un plaisir de vous répondre. On est là aussi pour échanger, partager nos idées et répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et pour démarrer ce webinaire, vous avez donc ce sommaire. Nous présenterons les différentes sociétés autour de la table. Donc, J'Expertise et KPI Intelligence qui sont partenaires déjà depuis maintenant plusieurs années. Et nous allons ensuite aborder la thématique du jour sur l'énergie carbone avec un zoom réglementaire parce que c'est aussi un volet réglementaire, hein. Ce sont des éléments importants, certes, pour l'évolution de nos bâtiments, que ce soit plus vertueux, mais avant tout le respect de la réglementation. Et on voit 2050, on se dit «Ah, on a encore du temps», mais finalement, c'est demain. Il y avait déjà des projections pour 2030. 2030, c'est tout bientôt, 2040, 2050. En tout cas, voilà, il n'est pas faute d'anticiper et on est là aussi pour ça, pour prévenir un maximum sur ces thématiques. Nous allons vous présenter ensuite notre approche, comment aussi fonctionne le binôme J'Expertise KPI Intelligence sur ces thématiques. Et puis, rien de mieux qu'une étude de cas avec la démonstration de l'outil CAPEX et vous pourrez la découvrir du coup en live. Pareil, si besoin d'une démonstration un petit peu plus approfondie ou autre, il ne faudra pas hésiter, nous sommes présents pour ça. Bien sûr, un temps aux questions-réponses, mais comme je vous le disais, c'est toujours plus sympathique de le faire au fur et à mesure du webinaire. Nous sommes plus confortables et puis on est là encore une fois pour échanger. Nous pouvons passer à la slide suivante. Je vais vous dire 2 mots sur J'Expertise pour les personnes qui ne connaissent pas encore le groupe. J'Expertise est un groupe d'ingénierie aujourd'hui, historiquement cabinet de géomètre expert, mais bien historiquement puisque pour preuve vivante, nous avons bien Ludovic et Hassan autour de la table aujourd'hui. Nous découvrirons les prestations complémentaires justement à celles du métier de géomètre expert que nous pratiquons depuis 1785 maintenant. Vous voyez cette petite carte, nous sommes présents sur toute la France, donc nous avons la possibilité d'accompagner nos clients aux quatre coins et ce à travers donc les différentes prestations dont je vais vous parler juste ensuite. Si nous passons à la slide suivante, vous avez quelques chiffres, bien évidemment, nous n'allons pas tous les lire un par un. Pour autant, je vous le disais, nous existons depuis 1785, et oui, c'est bien un 7, hein, c'est pas un 9, et notamment grâce à la reprise d'archives de cabinet et donc nous avons, un très bel historique de clients et on a su lire, les cartes,
quand elles étaient agencées bien différemment. Donc ça permet de poursuivre l'évolution, avec les différents métiers. Et on a une appétence aussi, aux nouvelles technologies, nouvelles manières de concevoir, construire, réhabiliter, mais aussi gérer les bâtiments. Et c'est ce pourquoi aussi, on, s'allie, on partage nos idées avec différents partenaires, donc API Intelligence, et on souhaite réellement, hem, bien sûr aller dans le sens du marché, mais aussi répondre aux besoins de nos clients, de nos partenaires prestataires, pour continuer à, perpétuellement évoluer et avancer dans le bon sens. Et comme je le disais, que ce soit d'un point de vue réglementaire, où là on a un petit peu moins le choix, mais c'est important d'être, dans les règles et respecter la réglementation, mais aussi pour aller au-delà. Et c'est là aussi, le rôle, de nos experts aujourd'hui, de voilà, anticiper et aller au-delà de ce qui est demandé pour, toujours, mieux, avancer. Si on passe à la slide suivante, vous avez un cycle de vie du bâtiment que vous, je pense, connaissez, assez bien. On va se concentrer aujourd'hui, sur différentes phases, notamment ce qu'on appelle la phase GEM, gestion, exploitation, maintenance, puisque, la vie d'un bâtiment, c'est quand même 80, hein, de son cycle. Il y a la construction, bien évidemment, la démolition, la déconstruction. Un moment, on peut le vendre, on peut l'acheter, mais toute cette vie d'un bâtiment, son évolution, eh bien, ça reste, la majeure, partie du temps de ce bâtiment. Donc il faut, s'appliquer et comme je le disais encore tout à l'heure, heu, anticiper, gérer au mieux, connaître son bâtiment et dessiner les différentes trajectoires et trajectoires carbone notamment, pour, avoir derrière des optimisations, et de différentes parts, hein, des optimisations financières, sur l'occupation, sur, l'évolution, pareil encore une fois de la réglementation. Donc on a l'opportunité d'accompagner nos clients sur l'ensemble du cycle de vie. Si nous passons à la slide suivante, et comme je vous le disais tout à l'heure, j'expertise ces 200 personnes avec des profils très variés, très complémentaires également. Et ces profils sont dans 3 départements bien distincts que nous pouvons voir sur la slide suivante. Et je me permettrai, de laisser, Ludovic, le directeur du département bâtiment et VRD, nous parler, de son département. Rien de mieux que le directeur pour nous toucher 2 mots de ses activités. Et une légère parenthèse, tout de même sur, le département immobilier, qui reste, un département incontournable chez nous, où nous regroupons l'ensemble des prestations du géomètre expert comme je vous le disais, hein, c'est notre cœur de métier, des diagnostics. D'ailleurs nos collègues diagnostiqueurs travaillent très souvent main dans la main avec le département, de Ludovic et Hassan sur les dimensions d'audit, les questions environnementales. Donc, ces départements ne sont absolument pas, imperméables, bien au contraire, d'y trouver des synergies et de pouvoir, aborder vos projets, avec une vision 360. Et le département BIM-SIV qui aborde des thématiques data, données, où vous y retrouverez, différentes dimensions de conseils, d'accompagnement dans la structuration des données immobilières, mais aussi, et ça reste notre cœur de métier, du travail sur les plans, les maquettes. Et volontairement, mets à l'échelle de la donnée, plus particulièrement parce que, ce sont aussi, des rapports, des tableaux. Et d'ailleurs, je pense qu'on en verra quelques-uns, tout à l'heure, hein, les données qu'on transforme sur les tableaux avec, après des graphiques pour pouvoir projeter et proposer, des rapports qui sont de réels outils dans la décision pour vous et avancer, dans le bon sens. Voilà pour ma part, je vais, laisser la main à Ludovic. Peut-être on peut aller sur la slide suivante pour justement, avoir un peu plus de détails sur le département, bâtiment et VRD. Oui, merci, Léa, comme tu le précisais bien. En fait, on va parler aujourd'hui de la data qui vient, nourrir en fait, l'ensemble des plateformes, que ce soit KPI ou les différents supports Atlas Patrimonial qu'on peut produire dans le département, BIM et SIG. Mais ce qui est important, c'est pas tant d'avoir de la data, c'est d'avoir une data qui est qualifiée. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet, d'aujourd'hui. Je vais laisser essentiellement parler, Hassan et Julie pour, nous dire comment est-ce qu'on fait pour ordonner, cette data, qualifiée
Et dans le département bâtiment et VRD, on produit au même titre, que le département immobilier, beaucoup de data qualifiée parce que, on est aussi, rattaché au titre de j'expertise, conseil à l'ordre des géomètres experts. On est, aussi sollicité par, notre savoir-faire et un partenaire parce qu'on est un partenaire de confiance. Et donc aujourd'hui, là où on peut venir nous solliciter, c'est tant sur, la conception, la maîtrise d'œuvre, le suivi de chantier, sur tous les métiers qui tournent autour de l'économie de la construction. Donc, du coup, la maîtrise, des plans des plans financiers, qui peuvent être présentés sur la plateforme KPI, ou ailleurs d'ailleurs. Et donc, l'intérêt, c'est d'avoir une data qui fait sens et sur laquelle on peut s'appuyer, on peut faire confiance. Et c'est aussi vrai évidemment sur, les opérations, sur lesquelles on peut être maître d'œuvre en génie urbain, comme on le voit aussi sur la slide. Et surtout, les différents audits qui viennent nourrir en fait ces différentes, cette plateforme, et qui, avec les bouquets de travaux qui sont, avancés, permettent en tout cas aux clients de pouvoir faire des arbitrages qui s'appuient sur du réel et non pas sur, de l'hypothétique ou des ratios qui sont un peu plus ou moins fumeux. Merci Ludovic pour cette présentation. Donc effectivement, j'expertise et KPI sont partenaires depuis plusieurs années. Donc KPI est un éditeur de logiciels qui édite un logiciel pour la gestion technique du patrimoine. Donc il y a 3 modules dans ce logiciel. Il y a une partie qui est liée à la base équipement, donc à l'inventaire, la collecte de données autour de l'équipement et le suivi de cette base équipement. On est autour des données de cycle de vie, de date de fin de vie, durée de vie restante. Cette base équipement, donc ce module, permet de nourrir et d'alimenter le plan pluriannuel de travaux. Donc c'est un outil de planification et d'aide à la décision pour le plan pluriannuel de travaux. Donc sur la base évidemment du cycle de vie des équipements, mais aussi sur la base des objectifs environnementaux qui aujourd'hui les entreprises doivent atteindre. Donc planification du PPA. Et le 3e module, c'est un module de planification et du suivi d'un plan d'action environnemental qui est nourri par les audits que J'expertise peut faire sur site. En quelques chiffres, mots, qui est KPI Intelligence. Donc KPI Intelligence est un éditeur logiciel, je vous l'ai dit, travaille avec l'ensemble des acteurs de la chaîne immobilière. Donc ça va du property management, de l'asset management, les utilisateurs, les bureaux d'études, comme J'expertise qui utilise notre outil. Le logiciel est aujourd'hui déployé sur plus de 8500 sites et utilisé dans plus de 10 pays en Europe. On a même un pays en Afrique, je ne l'ai pas mis ici. Ça, parce qu'on a des clients, des groupes internationaux. Je pense notamment au groupe Auchan, pour qui on travaille dans tous ces pays d'Europe. L'outil est utilisé par plus de 1000 utilisateurs aujourd'hui et la structure est basée à Lyon et Paris et on est une dizaine de collaborateurs. J'ai ajouté une petite mention sur l'interopérabilité avec les autres outils parce que c'est un sujet important. On sait qu'il y a toujours beaucoup d'outils dans les entreprises. En ajouter un, c'est toujours un peu compliqué. Donc, pour nous, c'est très important d'être interopérable. On est aussi bien interopérable avec des outils d'asset management que des logiciels financiers ou de gestion de commandes. 2 composants pour la plateforme KPI Intelligence. Une appli qui est sur le téléphone ou la tablette, qui permet sur site de collecter les données d'inventaire, d'équipement. Et quand on a déjà ces données dans la plateforme, de les mettre à jour chaque année ou une fois toutes les 2 ans. Après, chacun a sa politique de mise à jour des données équipement. Et puis une appli bureau qui sert à la consolidation, au pilotage, au reporting. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Je laisse la main à Hassan. Merci Julie. Alors, s'agissant du cadre réglementaire et de la neutralité carbone 2050,
Bah, comme vous le savez, on réalise des audits énergétiques pour un objectif premier de répondre aux besoins de nos clients. Par exemple, pour les accompagner et les guider pour leurs projets de rénovation, mais aussi de les aider à respecter les réglementations en vigueur. Parmi ces réglementations, comment dire, qu'on traite souvent quand on travaille sur des bâtiments tertiaires, il y a le décret tertiaire. Donc tout simplement, il consiste à faire des réductions de consommation d'énergie pour les horizons 2030, 2040 et 2050. Donc, ça concerne tous les bâtiments tertiaires ou les groupes de bâtiments qui ont une surface de plancher qui dépasse 1000 mètres carrés. Donc ça, c'est la première réglementation qu'on peut rencontrer. La deuxième réglementation, si tu peux juste, Julie. Ouais, merci. Donc la deuxième réglementation, ça concerne... non, non, la slide d'avant. Je vais être Donc la deuxième réglementation qu'on peut aussi trouver dans le cadre de nos prestations, c'est le décret BAX. Donc le décret BAX, tout simplement, c'est un objectif de moyen, c'est-à-dire la manière dont on régule, dont on gère nos équipements CVC et leur fonctionnement. Donc tout simplement, il consiste à mettre en place ou à installer une gestion technique du bâtiment pour tous les bâtiments tertiaires en fonction de la puissance installée des équipements CVC. Donc il y a deux seuils de puissance, comment dire, pour définir l'assujettissement de ces bâtiments. Il y a un seuil de 290 kilowatts pour les équipements CVC et un seuil de 70 kilowatts. Donc pour le premier seuil, donc de 70 kilowatts, il concerne les bâtiments tertiaires ayant des équipements CVC et qui sont obligés de répondre au décret BAX à partir de 2027. Par contre, pour les bâtiments qui disposent d'équipements dont la puissance dépasse 290, ils sont obligés à respecter la réglementation dès 2025. Donc, bien évidemment, il y a quelques cas d'exemption des bâtiments pour répondre à cette obligation qui est bien du temps de retour sur investissement. S'il s'avère, à travers bien évidemment des calculs, à travers des audits, à travers des analyses bien précises, que le temps de retour sur investissement de l'installation dépasse 10 ans, le bâtiment est exempté de mettre en place une GTB. Maintenant, je passe à la partie neutralité carbone. Donc là, comme vous le savez, la neutralité carbone est un objectif au niveau européen qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc concrètement, comment peut-on faire ça pour les années à venir 2050? Ça se fait pas à pas régulièrement. Donc ça vise à faire 55% de réduction d'ici 2030, 90 d'ici 2040 et une neutralité vers 2050. Donc les trois objectifs principaux de cette neutralité carbone, tout simplement, ils visent à faire une décarbonation complète de la production d'énergie, à faire une réduction de la consommation énergétique à travers, bien évidemment, ce que je viens d'expliquer, à travers des décrets, des réglementations telles que le décret BAX, tel que le décret tertiaire aussi, et aussi à limiter le réchauffement climatique sous 1,5 degré, comme ce qui a été à l'issue de l'accord de Paris. Voilà. Donc là maintenant, en partenariat avec notre partenaire KPI Intelligence, donc notre méthodologie et notre approche du travail consiste tout simplement à faire une évaluation des équipements ayant un impact énergétique sur le bâtiment. Et ça, on le fait bien évidemment en utilisant l'outil développé par notre partenaire KPI. Ça consiste tout simplement à faire du relevé des équipements sur site. Et quand je dis équipement, ça peut être des éléments de l'enveloppe du bâtiment, des parois, des menuiseries et autres éléments, comme ça peut être aussi des équipements énergétiques. Ça veut dire tout ce qui concerne le chauffage, la ventilation, la clim. Donc là, tous ces éléments-là, on les saisit, on les rentre via l'outil KPI. Après, la deuxième action, ça consiste à élaborer un plan d'action à l'issue de ces relevés. Et après, on intègre pour chaque site les objectifs. Parce que, comme vous le savez, comme je viens de le dire, on travaille souvent sur des sujets du décret tertiaire
et bien évidemment la neutralité carbone. Donc, ce qu'on fait juste après le relevé et le renseignement des éléments d'entrée, on définit les objectifs. C'est-à-dire qui sont les objectifs à respecter, que ce soit en termes d'énergie, que ce soit en termes de carbone, pour notre bâtiment. Et après, on renseigne bien évidemment les données de consommation d'énergie pour évaluer et pour mesurer les gains énergétiques de chaque action qu'on propose. Et après, en troisième étape de déclaration, on déclare tout simplement s'il y a des fluides frigorigènes qui bien évidemment impactent comment dire, la neutralité carbone du bâtiment. Et la dernière étape de notre approche, ça consiste tout simplement à choisir un référentiel des facteurs des émissions. Ça peut être soit des facteurs basés sur ce qu'on appelle market-based ou location-based. Ça, je laisserai après Julie donner plus de détails là-dessus. Après, on fait ce qu'on appelle, on traite aussi comment dire, le sujet via une approche qui est similaire à celle des crèmes, qui consiste tout simplement à faire une granularité plus fine des plans d'action, c'est-à-dire comment dire, on définit des plans d'action selon bien évidemment les priorités du bâtiment, qui peut être parfois des priorités techniques, par exemple les techniques du bâtiment ne permet pas ou réduit son exploitation. Donc, bien évidemment, on essaye de répartir notre plan d'action sur plusieurs horizons qui peuvent parfois être, qui peuvent correspondre bien. Par exemple, aux horizons 2030, 2040 et 2050 pour le décret tertiaire. Et après, on élabore ce qu'on appelle des scénarios. Et c'est ces scénarios qu'on vérifie à la fin et qu'on essaye de voir s'ils permettent ou pas de répondre à notre objectif, que ce soit énergétique, d'un point de vue énergétique, que ce soit d'un point de vue neutralité carbone. Voilà. Donc je laisse Julie vous donner quelques éclaircissements pour la suite. Ouais. Merci beaucoup, Hassan. Donc cette approche, on va l'illustrer enfin juste à la fin de la présentation avec la démonstration de l'outil. Hein, tout ce qu'a dit Hassan, on va le voir sur la plateforme. Alors, un petit aparté sur la nomenclature FIDGI Act, que vous connaissez peut-être ou pas encore. Pour donner le cadre, hein, l'Institut FIDGI est une nomenclature, une association qui travaille sur l'amélioration de la convergence numérique de tous les acteurs de l'immobilier, et pour cela, qui amène les acteurs de l'immobilier à réfléchir de manière collective pour élaborer des dictionnaires communs ou des nomenclatures communes qui permettent de mieux communiquer entre les différents acteurs, et puis qui, au sein d'une même entreprise, permettent d'avoir des analyses, de consolider les données, de comparer les données, et puis au sein d'une même entreprise, mais aussi entre les différents acteurs de l'immobilier. Donc, KPI Intelligence et J'Expertise ont fait partie et ont travaillé très activement sur le groupe de travail qui a permis à l'élaboration de la nomenclature FIDGI Act. Donc, qu'est-ce que c'est que la nomenclature FIDGI Act? C'est une liste de toutes les actions possibles sur un site pour améliorer réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la performance énergétique des sites, mais pas seulement, aussi, il y a aussi d'autres types de familles qui sont plus liées à la biodiversité, à l'eau. Donc c'est très très large, c'est tous les scopes d'un plan environnemental qui est défini avec des 19 familles. Donc là, on en voit quelques-unes, hein, enveloppe bâtiment, éclairage, réglage CVC, et maintenant CVC. Et puis pour chaque famille, il y a une liste d'actions, qui peut faire office de checklist aussi, hein, sur un plan environnemental, une liste d'actions. Donc là, on est sur l'enveloppe. On voit qu'on a isolé par l'extérieur les façades, isolé par l'extérieur la toiture. Donc ainsi de suite, je ne vais pas vous la lire. Elle est disponible sur le site de FIDGI. Et vous pouvez la télécharger. Mais pour vous dire que KPI a intégré dans sa plateforme cette nomenclature. Donc, vous retrouverez pour toutes les actions proposées par J'Expertise à quelle typologie d'action elle appartient, ce qui permet tous les avantages que j'ai déjà cités. Mais
Je me permets juste d'intervenir. Merci, Julie, de montrer que ça s'inscrit aussi dans un cadre qui est beaucoup plus large. Cette nomenclature, elle a été fait l'objet d'un travail, assez poussé par un grand nombre d'experts, pour venir qualifier encore une fois cette donnée qui s'appuie sur des recommandations, d'une nomenclature, qui n'existait pas jusqu'à maintenant et qui est fortement inspirée d'un travail qui a été fait par l'ADEME, il y a quelques mois. Et donc, l'idée, c'est que ça devienne vraiment un socle, commun à l'ensemble des acteurs de l'immobilier. Et à ce sujet, il y a un grand événement. Alors je ne sais pas si vous aurez de la place parce que ça a été victime de son succès. Il y a un grand événement qui est prévu, jeudi matin, pas aujourd'hui, mais dans une semaine, voilà, sur Paris. Et on va vous mettre, donc le lien des différentes, contributions de cet événement pour que vous puissiez suivre ça de près sur les réseaux sociaux. Voilà, je te laisse continuer, ma chère Julie. Ouais, je continue. Merci. Donc, quels sont les bénéfices? Alors, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, on a souligné ici 4 bénéfices de l'utilisation de la plateforme KPI Intelligence. Donc, un premier bénéfice, c'est l'édition de rapports complets de stratégie de votre stratégie de décarbonation et de celle recommandée dans son audit par J'expertise. Le deuxième avantage, c'est de faire vivre dans le logiciel la trajectoire énergie-carbone, puisque J'expertise vous remet un audit à l'instant T. Mais l'idée, c'est qu'en fonction de vos arbitrages CAPEX, de la mise en œuvre des actions, vous puissiez modéliser la trajectoire énergie-carbone au fil du temps. Donc, ça permet d'exploiter finalement les audits dans la durée et qu'ils ne restent pas dans un tiroir et qu'ils ne soient pas utilisés jusqu'au bout. Un troisième bénéfice, c'est la possibilité de construire des scénarios pour l'aide à la décision pour le plan pluriannuel. Donc, vous voyez, si vous mettez telle action, j'atteins mes objectifs. Si je ne la mets pas, je n'atteins pas mon objectif. Donc, ça permet aussi d'argumenter un plan pluriannuel auprès des propriétaires pour atteindre des objectifs. Et le quatrième bénéfice, c'est le fait que la plateforme vous alimente pour vos reportings environnementaux. On va juste détailler un petit peu plus. Les rapports, je vais les montrer dans la démonstration de la plateforme. Je m'avance pas plus, je n'en dis pas plus. Donc, ils peuvent juste être édités à tout moment. Vous pouvez choisir le périmètre des rapports et la période. Ensuite, le pilotage de la trajectoire, je vais vous le montrer sur l'outil aussi. Je ne m'étends pas plus. L'édition de rapports de reporting environnementaux. Donc, voilà la liste de reporting sous format Excel que vous pouvez tirer de la plateforme. Je vous montre juste celui associé à la taxonomie. Donc, ce que vous retrouvez ici, c'est l'ensemble des investissements préconisés par le plan d'action proposé par J'expertise. Et vous avez la classe d'activité qui est associée à l'investissement. Donc, c'est lié à une correspondance entre la nomenclature Fidji Act et ces classes d'activité. Et ce qui est intéressant, alors je ne sais pas, c'est un peu petit, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, mais en tout cas, on a rajouté la précision sur la classe d'activité, puisque vous savez que pour chaque classe d'activité, il y a plusieurs choix possibles, on va dire. Et donc là, vous avez vraiment de manière très explicite pourquoi cet investissement rentre dans la classe d'activité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire la correspondance, et la nomenclature le permet, avec les différents, comment dire? Les différentes, grilles de lecture sur les Breamy News ou autres, qui vont vous permettre du coup, de prioriser, les actions qui vous rapportent le plus de points avec le moins d'efforts possible. Exactement. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant d'aller sur l'outil pour illustrer tout ce qu'on a vu là. Donc, je sors de la présentation.
Est-ce que tout le monde voit, est-ce que vous voyez mon écran? Je pense qu'on ne peut pas répondre, mais en tout cas, Hassan et Ludovic, est-ce que c'est bon? On voit bien mon écran? C'est parfait, Julie. Oui, c'est bon. Ok. Donc là, on a pris un site exemple de démonstration. Donc on est sur le site de Nantes. Juste pour donner une idée de la façon dont est structurée la plateforme, vous avez ici tout ce qui concerne les sites, ici tout ce qui concerne les équipements, ici tout ce qui concerne les investissements et ici tout ce qui concerne le plan d'action et la modélisation de la trajectoire énergie-carbone. Donc ce qu'on va d'abord aller voir, ce sont toutes les données d'entrée qui permettent de projeter une trajectoire énergie-carbone. Donc ici, vous retrouvez des données qui sont relatives au site. Dans cet exemple, on est sur un site sur lequel il y a une galerie commerciale. Donc, vous retrouvez des données de surface. Et tout ça est vraiment paramétrable. Donc, vous choisissez les données sites que vous souhaitez avoir. Autre donnée d'entrée indispensable, ce sont les consommations énergétiques que vous pouvez, alors là, vous voyez les consommations globales qu'il y a sur le site. Il y a de l'électricité et il y a du gaz sur ce site. Vous avez la possibilité d'ajouter, en cliquant ici, une consommation pour une nouvelle année, pour 2025. Vous pouvez mettre à jour vos consommations. Et c'est le point de départ, finalement, de la trajectoire, puisque c'est ce qui est réel qui importe pour le point de départ. On retrouve ici les objectifs, donc ce dont parlait Hassan, qui saisit au moment de la réalisation d'un audit. Donc on a des objectifs énergie, des objectifs carbone. Ici, ce qu'on saisit, ce sont les objectifs personnalisés par site. Donc on est sur les objectifs énergie, sur les objectifs du décret tertiaire. Donc soit en valeur relative, soit en valeur absolue. Et puis sur les objectifs carbone, vous avez la possibilité d'en saisir aussi si vous en avez, si les clients en a dans son entreprise ou vous en avez dans votre entreprise, sachant qu'on a aussi des référentiels pour les objectifs carbone qui sont les référentiels du CREM. Mais encore une fois, tout ça est personnalisable. Donc si vous voulez mettre un autre référentiel en place, on peut tout à fait l'apporter dans la plateforme. Je me permets juste de rebondir, Julie. Donc là, par exemple, on voit très bien les 3 objectifs pour le décret tertiaire. Donc là, si tu peux juste descendre un petit peu, Julie. Là où il y a les objectifs, voilà, on voit les objectifs pour les années 2030, 2040 et 2050. Donc on peut tout à fait facilement rajouter d'autres objectifs. Par exemple, si nos clients souhaitent, par exemple, un scénario prioritaire de travaux ou un scénario personnalisé, donc on peut facilement le rajouter au niveau de l'outil. Donc c'est vraiment des scénarios qui sont personnalisables et qu'on peut mettre tout ce qu'on veut en termes de type ou de nombre de scénarios. Voilà. Ok, merci Hassan. Donc, les fluides frigorigènes, c'est la même chose. Comme vous savez, ça a un impact fort sur les émissions de carbone. Donc, sur ce site, on n'a pas il n'y a pas de fuite de fluides frigorigènes. Mais vous pouvez ajouter soit des déclarations réelles, si vous les avez, soit, donc on peut ajouter ici, si je clique, voilà, vous rentrez le bâtiment, le type de fluide et puis la quantité. Soit des estimations, si vous ne disposez pas des déclarations de fuite réelles. Donc ça, ce sont les données d'entrée indispensables pour projeter la trajectoire énergie-carbone. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller maintenant sur la partie équipement, puisque, comme Hassan vous l'a dit, J'expertise fait une partie évaluation des équipements en amont. Donc, vous retrouvez ici tous les équipements qui sont sur le site, avec la dernière évaluation, donc technique, dans quel état se trouve l'équipement, la date d'installation et la date de fin de vie qui est prévue sur l'équipement, qui est liée à l'état technique de l'équipement, mais aussi à la durée de vie théorique
du type d'ouvrage de l'équipement. Si je clique ici, la photo ne se télécharge pas, je ne sais pas pourquoi. Bon, normalement, ça se télécharge. Ah là, voilà, ça a mis un peu de temps. Donc, vous retrouvez ici le détail, la photo de l'équipement et puis toutes les données qu'on a évoquées, que vous avez aussi dans le tableur. Mais vous voyez que l'année de fin de vie est de 2039 pour cet équipement. Alors là, on est sur une toiture avec la possibilité de saisir aussi pour j'expertise des défauts avec une photo qui permet de zoomer et puis de signaler, de détailler la nature du défaut. Vous retrouvez ici la note du dernier audit et le cycle de vie de l'équipement. Donc là, je vous ai montré une toiture, mais on aurait la même chose pour des chaudières gaz, par exemple. Donc là, on voit que ça a été évalué en bon état. On retrouve de la même manière les données évoquées tout à l'heure. J'en profite pour juste signaler que les auditeurs chez J'expertise, ce sont des personnes qui font de la maîtrise d'œuvre, hein. Donc ce ne sont pas des diagnostiqueurs, même si on a aussi des diagnostiqueurs chez nous, mais ce sont des gens qui font de la maîtrise d'œuvre par ailleurs. Donc ici, on retrouve tous les équipements évalués lors de l'audit. Et puis, on va aller voir maintenant l'onglet trajectoire énergie-carbone. Donc, ce que vous retrouvez ici, c'est la modélisation de la trajectoire énergie-carbone en fonction du plan d'action qui a été proposé par J'expertise. Donc là, vous voyez que sur la toiture que je vous ai montrée, est prévue la reprise de l'isolation de la toiture, avec un gain énergétique qui a été chiffré, au niveau de l'électricité, et puis la conversion en CO2, et le budget de l'investissement qui a été proposé par J'expertise. Donc, vous retrouvez toutes ces données ici, dans la plateforme. Et c'est ce qui permet, ces gains, c'est ce qui permet de modéliser la trajectoire énergie-carbone que vous voyez ici. Donc, on retrouve les objectifs. Là, on est sur le décret tertiaire, horizon 2030, 2040, 2050. Vous retrouvez ici, alors il y a 2 trajectoires parce que l'outil permet de modéliser, de créer des scénarios. Donc, le scénario vert, c'est ce que vous a proposé J'expertise. Donc, vous voyez que vous atteignez vos objectifs. Donc, tout était bien. Et puis, le scénario jaune, c'est celui que vous avez utilisé pour faire des simulations où vous êtes un peu moins ambitieux en termes d'investissement. Parce qu'évidemment, ça doit être validé. Mais vous voyez que si vous ne faites pas les investissements, vous n'atteindrez pas les objectifs. Donc ça, c'est la vision énergétique. Vous avez la vision en ratio kilogramme équivalent CO2 par mètre carré. Donc là, c'est pareil, on a deux trajectoires. Là, on a une baisse très forte sur le scénario proposé par J'expertise parce qu'il propose de remplacer des chaudières gaz par des pompes à chaleur. Donc ça permet de réduire les consommations de gaz et évidemment donc les émissions de CO2 puisqu'elles sont beaucoup plus importantes sur le gaz. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire ces analyses et faire évoluer les paramètres de la trajectoire. Donc, les objectifs, vous choisissez les objectifs. Vous pouvez aussi vous dire, je veux voir où je suis par rapport au référentiel CREM, SBTI. Ça, sur le carbone aussi. Alors là, il n'y a pas d'objectif personnalisé pour le site, mais il n'y a que le référentiel CREM. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et puis, ce qui est intéressant, vous pouvez faire des simulations en fonction des facteurs d'émission utilisés. Donc, les facteurs d'émission qui permettent de convertir des kilowattheures en émissions CO2. Donc là, vous voyez tous les référentiels qui se trouvent sur la plateforme, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc là, on est sur l'électricité. Donc, on a à la fois les référentiels CREM, des référentiels personnalisés en fonction des projections RTE, le référentiel mix moyen France 2022. Donc voilà, vous pouvez choisir les référentiels, vous pouvez faire voir ce que donne la trajectoire en changeant de référentiel. Donc vous pouvez le faire et sur votre plan actuel et sur
le scénario décarbonation j'expertise. C'est cet aspect dynamique qui est vraiment très intéressant. Ça permet de pouvoir reprioriser et remettre en évidence les sujets qui étaient passés un petit peu sous les radars. Enfin, en tout cas, les sites qui étaient passés sous les radars. Voilà, exactement. Et vous pouvez, si vous... donc là, vous voyez que sur le plan d'expertise, tout est planifié, c'est pour ça qu'on l'a mis. Sur votre plan actuel, vous pouvez faire des simulations. Donc pour ça, vous changez, alors on va prendre quelque chose qui n'est pas planifié, par exemple la reprise d'isolation toiture. Vous cliquez ici et vous changez le stade de l'action sur le plan actuel et vous le planifiez, donc sur votre plan. Et vous allez voir en dynamique quel est l'impact sur la trajectoire énergie-carbone. Alors évidemment, cette action, elle est liée à un investissement, donc ça veut dire que vous le mettez dans votre plan. Donc voilà, elle est planifiée. Alors, est-ce qu'on ne verra pas visuellement parce que l'impact n'est pas suffisamment important là, sur la trajectoire. Mais voilà en tout cas l'idée du caractère dynamique de la trajectoire énergie-carbone. Donc, ça vous permet de faire vivre cet audit et d'être un outil d'arbitrage de vos CAPEX en fonction de vos objectifs. Ce que je voulais vous montrer, parce qu'on n'a pas le temps de tout voir, mais ce que je voulais illustrer aussi, c'est la partie rapport. Donc, sur la plateforme, vous pouvez éditer des rapports qui sont personnalisables. Après, il y a des visuels qui sont des composants, donc vous pouvez construire vos rapports. Et qui sont très appréciés par les clients. Oui. Donc, vous allez voir, ça édite les données telles qu'elles ont été actualisées à l'instant T. Donc, on a aussi bien des rapports patrimoniaux, où on est plus, sont des rapports plus complets, où on est très centré sur, où on a aussi des analyses sur les équipements en place. Et puis, il y a le rapport énergie-carbone avec la trajectoire. Je vous montre juste le temps d'impression. Ce sont des documents PowerPoint que vous pouvez retravailler après, si vous avez besoin, selon l'usage que vous avez à en faire. Vous choisissez, si vous voulez comparer des scénarios dans ce rapport, quelle est la durée d'analyse des données, et puis vous téléchargez. Donc, vous le retrouvez là, le rapport. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas ouvrir celui-là. Je vais juste vous montrer des sélections de visuels pour vous donner des idées de ce qui peut être proposé. Hop. Le visuel sur les trajectoires énergie-carbone. Donc, vous voyez ici la modélisation de la trajectoire avec la liste des actions, avec toujours, vous retrouvez aussi la nomenclature FIGIACT au niveau du code. Vous retrouvez les gains et vous trouvez le comparatif entre les actions prévues dans le scénario 1 et le scénario 2. Vous avez cette même vision sur la trajectoire carbone, avec ce qui est important, les facteurs d'émission qui sont utilisés pour calculer cette trajectoire carbone. Ça, c'est vraiment très important et c'est toute la plus-value de l'outil qui permet vraiment de pousser de visualiser les différentes contributions d'équivalent CO2. Voilà, alors comme je n'arrive pas à projeter, je ne peux pas vous montrer les rapports, les visuels sur les équipements, mais vous auriez le relevé des équipements et on vous le transmettra si jamais ça vous intéresse. Comme ça, on verra qui sont les plus motivés, qui feront, voilà. qui feront la démarche de venir nous demander. C'est très bien. C'est positif. Donc voilà, j'en arrête là, puisque le temps est déjà bien avancé. Si vous avez des questions, on vous laisse vous exprimer dans le chat pendant 2-3 minutes. Et sinon, on a bien tenu le timing, donc on va mettre fin à l'événement ensuite. Merci. Hassan, tu voulais peut-être ajouter un petit propos?
Oui, bah, ce que je veux dire, bah, on voit très bien comment dire, l'importance de l'outil KPI et comment dire, qui a une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on fait d'habitude en audit énergétique, c'est-à-dire qu'il nous permet de visualiser aussi la trajectoire carbone en plus bah, des graphes qui nous permettent de quantifier ou de vérifier l'atteinte de nos objectifs en termes d'énergie. Donc, l'outil KPI, il est vraiment intéressant et qui a vraiment une valeur ajoutée très, très importante comment dire, à notre prestation d'audit énergétique. Voilà. Ouais, audit énergétique ou slash audit résilience, hein, parce que Oui, comme vous avez pu vous en apercevoir, alors c'était des petites vignettes, mais dans les 19 familles, il y en a une qui est plutôt adossée à la question de la résilience des bâtiments. oui. Et donc, on vous accompagne effectivement pas uniquement sur l'énergie, mais aussi sur la question de la résilience aux événements, aux risques naturels. Voilà. Bah, sans Je oublier aussi les audits techniques, les diligences techniques que nous avons réalisées avec KPI, c'est aussi très important, c'est très intéressant. Et qui a permis de donner à nos clients comment dire, de les aider à prendre des décisions concernant leur actif dans le cadre de vente ou D'une transaction, voilà, de que transactions. ce soit côté acheteur Côté, ou vendeur, ça côté permet acheteur ou vendeur, ouais, d'avoir ouais, un coup d'avance, ouais, avant de conclure le deal. de conclure le deal, ouais, c'est ça. C'est très intéressant. Ouais. OK, très bien. Bah, je vois qu'il y a pas de questions complémentaires dans le chat. On va tirer notre révérence et bah, voilà, je vous salue de là où je suis. Julie aussi, j'imagine et Oui, puis bah, je vous salue aussi et merci de votre intérêt et d'attention. à très bientôt, parce qu'on va donc cette vidéo va être, publiée aussi sur la chaîne, YouTube de J'expertise, donc vous pourrez retrouver ça en replay, à vos heures, perdues ou gagnées. Voilà, merci. Au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.